Recevez mes salutations, tous nos partenaires et surtout tous les chrétiens partout dans le monde entier. Plusieurs choses se sont déroulées dans ces derniers moments et partout dans le monde entier, nous sommes confrontés par ce virus appelé coronavirus. Et beaucoup de panique partout et beaucoup de personnes ne comprennent plus quoi faire. Beaucoup ne savaient pas ce qui se passe en réalité. Mais moi, je suis venu pour donner quelques éclairages. Oui, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses se disent. Mais moi, je veux dire à vous tous qui croient au plan de la rédemption, vous qui croyez que Dieu a fixé des choses en chaque moment, à chaque temps, pour chaque réalisation sur la terre, pour vous rassurer que la fin du monde n'est pas encore maintenant et que ce virus n'est pas légal. La domination, le règne de ce virus n'est pas légal. Il peut y avoir des virus avant ce virus, mais je dois vous dire que sa domination, son règne est illégal. Est illégal et c'est un démon que nous allons mettre une fin à son règne partout dans le monde entier. C'est un démon relâché depuis l'enfer et que nous allons ramener là où il est quitté. Par la prière. Par la prière. Rien que par la prière. Ça ne sera pas par des bavardages, par des causeries, par des débats que nous faisons, mais ça sera purement par la prière. Parce que ce virus est tenté de contrôler l'économie et contrôler le mouvement, paralyse la joie de toute humanité. Ce même virus est allé même plus loin à empêcher Dieu de recevoir l'adoration venant de la terre, recevoir tous ces rassemblements venant de la terre. Aujourd'hui, les chrétiens, les musulmans et toutes sortes de personnes qui adorent Dieu n'arrivent pas à le faire à cause de ce virus. Elle avait dit, c'est le diable qui s'est déguisé sous une forme d'un virus pour régner, pour dominer sur la terre, pour empêcher Dieu de recevoir ce qui lui revient à partir de la circonscription appelée terre. C'est pourquoi je veux vivement appeler tous les intercesseurs partout dans le monde entier d'intensifier votre prière et aussi appeler tous les pasteurs, appeler tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu de se tenir à la brèche parce que Dieu fera des grandes choses dans ce monde. Dieu ne le fera pas parce qu'il a envie de le faire. Dieu agira quand il verra des hommes qui vont s'élever à partir de la terre, qui vont crier à lui. Et à partir de là, je sais très bientôt, et ça sera un coup de thème, Dieu saisira ce démon, Dieu finira avec ce monstre, et le monde entier, partout dans le monde entier, il aura la tranquillité, il aura la joie, et tout va revenir comme elle était au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux encore m'adresser à tous les chrétiens. C'est en ce moment que vous devez vous appliquer davantage à vous rapprocher au Seigneur par la méditation de la parole, par la communion avec notre Dieu. Ne dis pas que non, nous n'arrivons plus à faire les cultes de dimanche, les cultes du soir, ou non. Nous pouvons faire les cultes dans nos maisons. Nous pouvons méditer la parole de Dieu, avoir une communion très profonde, très sincère avec Dieu. Si déjà vous passez 3 heures à l'église, vous passez 4 heures à l'église, et ceci a été dit que pendant quelques temps, 2 semaines ou 3 semaines pour certains pays, il est aussi très important que vous passez les mêmes périodes en méditant la parole, en priant le Seigneur, en rétablissant ou bien établissant la cellule familiale dans votre maison, avec vos enfants, avec vos conjoints, avec tous ceux qui vivent avec vous. Vous prenez une portion de la Bible, vous méditez, vous priez, vous adorez le Seigneur, vous louez le Seigneur, pas pour s'ennuyer à la maison, mais de profiter de ce moment, d'aller plus proche à notre Dieu. Je vais aussi dire à tous, surtout ici en Côte d'Ivoire, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, il est très important que vous compreniez que le gouvernement n'est pas contre ni l'église, ni la mosquée, ni tous ceux qui vivent. Le gouvernement n'est pas contre qui que ce soit. C'est pour que ce fléau soit éradiqué, que toutes sortes de contaminations soient évitées dans notre pays, la Côte d'Ivoire et surtout dans les autres pays de la sous-région
d'Afrique de l'Ouest. J'aimerais que vous respectiez tous les consignes qui ont été données, laver les mains, appliquer les gels et puis donner des distances et qu'il ne faut pas parce que vous avez la crainte ni la peur pour le virus, mais c'est juste parce que c'était aussi, nous devons être sages dans tout ce que nous faisons. Je vais vous dire que ce n'est pas obligatoire que vous fassiez des cultes les dimanches, les 2 dimanches qui ont été demandés et aussi les cultes de la semaine. L'Église n'est pas forcément le seul endroit où Dieu se manifeste. La Bible nous dit que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi ne pas d'être sage? Oui, pour ne pas que les services d'ordre de la nation viennent aussi souvent nous humilier durant nos cultes. Oui, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça a été dit 50-50 personnes. Vous pouvez faire le culte de 50 personnes, mais il peut y avoir un cas déjà contaminé parmi vous. Comment allez-vous justifier cela? Oh, certaines personnes me disent que nous pouvons faire nos cultes avec les 50 personnes, nous allons faire deuxième culte. Est-ce que s'il y a des contaminations, cela veut dire que l'Église va contribuer à la propagation de ce fléau dans notre nation? Je ne vous impose pas, mais je vous conseille de vous abstenir, des cultes ce dimanche et le dimanche qui arrive. Juste des dimanches ne peut pas détruire notre église, des dimanches ne va pas dire que tous nos fidèles vont retourner à l'enfer. Surtout, ça va aussi prouver si nos fidèles reçoivent et comprennent ce que nous les enseignons depuis toutes ces années. Alors, il faut que nous soyons sages, que les cultes soient suspendus, comme ça a été dit. Aucune église n'est fermée. Nous-mêmes, nous décidons de suspendre nos cultes pour que nous puissions agir sagement, éviter la propagation de ce virus et aussi encourager nos fidèles, voir si nos fidèles vont respecter ce que nous l'avons enseigné de tout ce temps, que nos fidèles pratiquent en réalité la méditation, qu'ils fassent les cultes dans les maisons avec les fidèles, certainement ça sera grand. Seulement que je dis à tous les fidèles, ne vous éloignez pas complètement de vos lieux de culte. Oui, les messes ou bien les cultes, les réunions peuvent ne pas se faire comme ça se doit, mais vous pouvez venir voir votre berger, le saluer et recevoir quelques conseils de sa part. Vous pouvez aussi appeler sur tous les numéros qui vous ont été communiquer depuis tout ce moment. Et surtout, je vous encourage, ne gardez pas vos offrandes, ne gardez pas vos dîmes. Le fait que les cultes ont été suspendus ne dit pas que vous n'allez pas continuer de respecter vos offrandes que vous donnez le dimanche et aussi dans les jours ordinaires. Rendez-vous dans les locaux des temples ou les salles, déposez vos dîmes dans les paniers d'offrandes ou bien déposez vos offrandes sur l'autel, sur tous les moyens disponibles, ou vous envoyez tous ces offrandes ou vos dîmes ou vos prémices ou vos sacrifices ou ce que vous devez vous donner régulièrement au Seigneur, vous pouvez l'envoyer à partir des numéros qui vous seront indiqués, soit fait payer par le chèque ou bien payer par le moyen d'Orange Money ou bien MTN Mobile ou Move Flux. Vous donnez vos offrandes, vous faites tout. C'est en ce moment que vous devez démontrer au Seigneur que vous l'aimez. C'est en ce moment que vous devez démontrer que vous êtes des vrais chrétiens, qu'on ne vous force pas de pratiquer toutes ces choses. Parce que aussi les pasteurs, l'Église, surtout l'Église, aura besoin de vos offrandes, de vos dîmes. Vous imaginez, pendant des semaines, si vous n'apportez rien, vous n'apportez pas vos offrandes, l'Église a toujours ses charges, il doit payer le loyer, ceux qui n'ont pas encore les propres temples doivent payer le loyer, ceux même qui ont déjà les propres temples doivent payer l'électricité, payer de l'eau et payer aussi le salaire des différents salariés qu'ils payent chaque moment. Il faut que vous vous attelez à ça et certainement, Dieu vous bénira. Enfin, je vais dire à tous nos partenaires qui figurent dans le programme de Greater Heights Ministerial Networks, je bénis le Seigneur. Certains parmi vous m'avaient déjà appelé. Quelle attitude à adopter? C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas obligatoire que vous fassiez les cultes. Oui, le gouvernement avait dit qu'il faut 50 personnes au maximum. Et si vous faites les 50 personnes et on détecte un cas, l'église sera dans un problème, le pasteur sera dans un problème. Vous le voyez même si vous faites des cultes et puis les gens viennent vous contrôler, c'est un peu gênant. Il faut que nous soyons sages, il faut que nous donnons aussi le sérieux à nos autorités gouvernementales, que nous donnons le sérieux, que nous entendons, nous écoutons ce que vous dites. Nous sommes avec vous, nous vous accompagnons dans le projet
de l'arrêt de cette propagation de ce virus. Alors, je vais vous conseiller, je ne vous impose pas, vous tous qui êtes connectés à nous, qui êtes connectés à notre structure de Greater Heights, vous pouvez suspendre vos cultes juste pour vous, dès dimanche, des semaines, certainement Dieu vous bénira. Et n'oubliez pas surtout de prier pour que ce virus soit contrôlé, que ce démon retourne à l'enfer, soutenir le gouvernement, soutenir nos administrateurs, les maires et tous ceux qui dirigent la nation ivoirienne, soutenez-les par les prières. Soutenez-les par les prières. Ils sont des hommes comme vous qui ont besoin de votre prière. Priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour le gouvernement, priez pour toutes les structures, que la Côte d'Ivoire ne soit pas jetée dans le noir, que notre Dieu nous épargne de ce virus. Priez pour tous ceux qui sont déjà contaminés au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la sous-région, partout dans le monde entier. Priez pour tous nos frères, tous nos sœurs, chrétiens ou non chrétiens, qui sont infectés partout en France, en Italie, en Europe, et partout dans le monde entier. Le Seigneur peut s'appuyer sur la prière d'une seule personne et guérir des multitudes de personnes. Mais une chose est sûre, ce monstre sera arrêté, ce démon derrière ce virus sera arrêté et ramené à l'enfer et Dieu sera glorifié. Je prie que la Côte d'Ivoire soit gardée dans le creux de la main de Dieu Tout-Puissant, que ce pays soit protégé par le sang de Jésus-Christ et que l'ennemi n'ait pas de raison sur nous en cette nation. Je prie pour tous les chrétiens. En ce moment, soyez fortifiés, soyez encore plus haut parce que j'ai reçu de la part du Seigneur que l'Église ne va pas tomber, les chrétiens ne vont pas s'abaisser, nous irons de gloire en gloire. Que Dieu soit avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous et de vous annoncer cette bonne nouvelle et nous nous verrons juste à quelques temps et que Dieu vous bénisse. Amen. Do you understand Jésus-Christ n'est pas mort. me? He's not died. Pour que nous continuions dans le For péché. us to continue in sin. Pour que nous continuions dans les actes du diable.